Bonne fête du 8 mars à toi, chère femme. Oui, bonne fête du 8 mars. 8 mars, journée internationale de la femme. Aujourd'hui, chacune de nous va vraiment célébrer cette journée. Et je vois déjà, chacune de nous se prépare aux différentes festivités qui vont s'étendre soit toute la journée ou alors toute la soirée. Mais avant de débuter cette journée, je veux que toi et moi, on réfléchisse sur ceci. Qu'est-ce qu'est réellement le 8 mars? Qu'est-ce qu'est réellement le 8 mars? Que fêtons-nous le 8 mars? Oui, pour moi, le 8 mars est d'abord un jour de bilan. Pour toutes celles qui n'ont pas pu faire leur bilan en fin d'année, l'opportunité est venue en ce 8 mars de te poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai réalisé de bien en 2024, en quoi j'ai marqué mon passage en 2024 et qu'est-ce que j'espère faire de mieux en 2025. Oui, le 8 mars, c'est également un jour où nous célébrons toutes ces femmes dans le monde entier qui ont lutté, qui ont mené une lutte acharnée pour que toi et moi, nous ayons les droits que nous avons aujourd'hui. Oui, ces femmes qui nous ont lutté, cet héritage valable que nous revendiquons ou que nous fêtons aujourd'hui. Et toi et moi, que laisserons-nous comme héritage à nos jeunes filles ou alors aux générations futures? Voilà réellement la question que nous devons nous poser. Oui, toi, chère femme, que laisseras-tu comme héritage pour ta fille demain, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta communauté, pour ton pays? Sachant que la vie est éphémère, et sachant que toi et moi, nous sommes appelés à nous en aller un jour, que laisserons-nous comme héritage? Est-ce que nous laisserons un héritage de perruques, de maquillage, de style, ou alors de querelles, de jalousie, de discorde, etc.? Ou laisserons-nous un héritage d'amour, de joie de vivre, de bonheur, de patience, de femmes battantes, entreprenantes, qui rêvent et se battent à réaliser ses rêves? Voilà à peu près de quoi il s'agit. Car sachons-le, chère femme, autant pour moi, il est très important que nous sachions ceci. Le charme est trompeur, la beauté est du passé, mais ce qui marque les esprits de génération en génération, c'est la sagesse que nous pouvons dégager. Alors, pourquoi pas devenons des femmes sages? Non, le 8 mars n'est pas un jour de lutte féministe, d'égalité et de rébellion contre les hommes, car notre combat n'est pas là-bas. Notre combat est plus grand que ça. Oui, nous ne sommes pas dans un ring contre les hommes. Nous ne sommes pas dans un ring contre les hommes. Je pense que ça, c'est une véritable distraction parce que ça nous détourne de l'essentiel. Ça nous détourne de nos réels combats. Que nous le voulions ou non, Dieu a décidé que l'homme est le chef de la famille. Que l'homme est le boss de la maison. Ça, c'est la décision que Dieu a prise. Et pourquoi il l'a prise? C'est pas parce que nous sommes bêtes. C'est pas parce que nous sommes intelligents, nous ne sommes pas intelligents. C'est pas parce que nous ne pouvons même pas assumer cette responsabilité. Non, nous pouvons avoir cette capacité. Mais dans chaque société, il y a un ordre à suivre.
Dans chaque société, même dans nos entreprises, il y a un leader, il y a une tête. Cette tête n'est peut-être pas la personne la plus intelligente, mais c'est la personne qu'il faut à ce rôle-là pour que la société marche, pour que la société soit équilibrée, pour que la société soit disciplinée, pour que la société produise des résultats. Notre famille est une mini-société et le leader, c'est l'homme. Nous battre donc contre les hommes, nous battre donc à vouloir une égalité avec les hommes, c'est se battre en fait contre Dieu. C'est se battre en fait contre la loi divine. Et sur ce plan-là, dans un combat contre Dieu, on ne gagnera jamais. On ne gagnera jamais. Toutes nos sœurs qui ont essayé en ont payé le prix. Parce qu'en ce moment, tu ne luttes plus seulement contre ton homme, mais tu luttes contre Dieu. Parce que tu vas dans le sens opposé du leadership qu'il a établi. Maintenant, il faut savoir que en tant que femme, nous devons travailler. Notre réel combat doit être des femmes de valeur, des femmes vertueuses, des femmes qui entreprennent de grandes choses. Et notre respect, nous ne le gagnerons pas en bavardant, mais nous le gagnerons par nos actions. Nous serons du style que lorsqu'on arrive quelque part, on impose le respect. Nous sommes en fait des femmes assises, mais des femmes qui sont des forces tranquilles. Notre combat, ce n'est pas l'homme, mais notre combat, c'est nous-mêmes. Notre combat, c'est comment nous nous positionnons dans nos vies, comment nous nous positionnons dans nos familles, comment nous nous positionnons dans la société. Combattre contre un homme, c'est apporter le chaos, le désordre, le déséquilibre dans ta vie, mais également dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille et tout court dans la vie de la société. Mon message réellement pour ce 8 mars est que ne fêtons pas seulement le 8 mars, mais développons le mindset 8 mars. Oui, dès aujourd'hui, devenons des femmes de valeur dans notre maison, dans nos familles et un peu partout. Oui, dans nos familles, devenons des femmes qui apportent la paix, qui apportent le bonheur, qui apportent la joie, qui apportent la douceur, qui apportent la sagesse, qui ont une bonne influenceuse, de bonnes influences autant que moi. Oui, devenons des influenceuses positives dans la vie de nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos familles, nos communautés. Oui. L'héritage que l'on doit laisser, c'est que lorsque l'on se souvient de nous, on pense en bien de nous, que l'on se souvienne de nous comme étant une personne positive qui a influencé de manière significative la vie des gens pour d'elle. La deuxième chose, c'est que nous devons être des femmes entreprenantes, nous devons être des femmes travailleuses. Nous devons être des femmes provenantes. Et quand je parle d'entreprenante, il ne s'agit pas forcément d'avoir une entreprise. L'entrepreneuriat d'une femme, ça peut être le fait d'avoir une idée. Oui, par exemple, refaire la décoration de la maison et la refaire de telle sorte que les gens qui entrent dans cette maison se sentent bien. Un autre projet d'entrepreneuriat d'une femme, c'est de penser à un champ et décider d'y travailler pour que les gens de sa maison et même les gens de la famille et même les gens de la communauté ne manquent pas de vivre. Donc il ne s'agit pas forcément de monter des plus grands business, de monter des plus grandes entreprises. Non. Soyons des femmes, comme je l'ai dit, entreprenantes, revenantes. Et
marquons de manière significative, chacune à son niveau, chacune à son degré, la vie de notre communauté. Parce que c'est ça que nous les devons. La troisième chose importante pour moi, c'est de travailler sur l'éducation de nos jeunes filles. Oui, disons à nos jeunes filles, déjà dès le bas âge, qu'elles sont intelligentes, qu'elles ont de grandes potentialités et qu'elles sont capables, à force de travail, d'arriver au sommet, oui, d'arriver à la réalisation de leurs rêves. Elles en sont capables. Elles en sont capables. La deuxième chose également, c'est que nous devons dire à nos jeunes filles que le mariage n'est pas une fin en soi. Non. Le mariage n'est pas comme on le présente. Oui, il me faut avoir un homme riche pour que ma vie soit réussie. Le mariage, aller dans un mariage, c'est pas seulement tendre la main pour dire je veux l'argent, je veux l'argent, je veux ceci, mais c'est aussi apporter quelque chose de significatif. Le mariage est une union entre deux personnes qui se mettent ensemble et où la femme a une position et une valeur fondamentale. Une valeur fondamentale et grande, plus grande que celle qu'on lui donne aujourd'hui, qui est cette vision de tendre la main, celle-là qui tend la main et qui attend tout en retour. Non, nous ne sommes pas ce genre de femmes. Et nos jeunes filles ne doivent pas l'être. La troisième chose que nous devons apprendre à nos filles, c'est qu'elles doivent apprendre à avoir confiance en elles. Elles ne sont pas des objets de plaisir, de désir sexuel. Jamais. Elles ont leur mot à dire sur leur corps. Elles ont la capacité de dire non à tout ce qui peut être destructeur pour leur équilibre, pour leur joie de vivre. C'est très important. Alléguons cela à nos jeunes filles pour qu'elles aillent encore plus loin et qu'elles atteignent encore des sommets plus grands que ce que nous allons réaliser. Sur ce, bonne fête du 8 mars à toi, ma soeur. Une bonne fête du 8 mars. Mettons-nous au travail pour, comme je l'ai dit, laisser une marque de notre passage sur cette terre, laisser un héritage positif. Devenons des femmes d'influence positive partout où nous allons, que ce soit dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés et pourquoi pas dans nos pays. Et ensemble, libérons nos énergies pour aller toujours plus haut, plus fort et atteindre les sommets. Bonne fête du 8 mars!